Cruelle soirée pour l'Olympique de Marseille. Battus 2-1 par le Sporting Portugal à Lisbonne lors de la 3e journée de Ligue des Champions, les Marseillais pensaient avoir trouvé des coupables tout désignés. L'arbitre, les décisions litigieuses et cette expulsion sévère d'Emerson juste avant la pause. Mais au milieu du tumulte, une voix s'est élevée, différente, sincère, presque désarmante de lucidité. Celle d'Igor Pecchão, l'ailier brésilien, qui a refusé d'endosser le rôle de la victime. Au micro de Canal+, Pecchão a surpris tout le monde. Pas de colère, pas de mots durs contre l'arbitrage. Juste une phrase, simple mais lourde de sens. Oui, le premier carton pour Emerson est sévère, mais on a eu du temps pour réagir. Dans un football moderne où chaque défaite devient prétexte à la polémique, cette déclaration sonne comme un électrochoc. Là où beaucoup auraient pointé du doigt l'arbitre, Pecchão a préféré se tourner vers son propre camp. Il a parlé d'un manque d'ambition, d'un manque de caractère, d'une équipe qui s'est éteinte au lieu de se battre. Cette sortie, inattendue, a immédiatement fait réagir. Les supporters marseillais, d'abord surpris, ont été nombreux à saluer le courage du joueur. Les consultants aussi. Daniel Riolo, sur RMC, a même parlé d'un discours d'homme, rare à ce niveau. Pecchão a mis les mots justes. Marseille a perdu parce qu'ils ont arrêté de jouer, pas à cause de l'arbitre. C'est exactement ce que les supporters attendent, de la lucidité et de la responsabilité. Et il faut bien le dire, les images parlent d'elles-mêmes. Durant la première période, l'OM avait tout pour réussir son coup à Lisbonne. Un pressing intense, une possession maîtrisée et surtout, cette ouverture du score logique après une superbe action collective. Le plan de Roberto De Zerbi semblait fonctionner à la perfection. Mais après le carton rouge d'Emerson, tout s'est effondré. Les Marseillais ont reculé, subi, laissé les Portugais prendre confiance. Pedro Gonçalves a égalisé, puis Gyökeres a fini le travail. 2 buts, une désillusion et une sensation de déjà-vu. Une équipe capable du meilleur, mais qui s'effondre mentalement au moindre grain de sable. C'est précisément ce que Pecchão a voulu dire. Derrière ces mots, il y a plus qu'une critique. C'est un appel à la fierté. Le Brésilien sait que cette équipe a du talent, de l'énergie, du potentiel. Mais il sait aussi que sans une mentalité de guerrier, tout cela ne sert à rien. Et il a raison. Car à ce niveau de compétition, la différence ne se joue pas seulement dans les pieds, mais surtout dans la tête. Cette sortie, elle tombe au bon moment. Dans quelques jours, l'OM reçoit l'Atalanta Bergame au Vélodrome. Un choc décisif, presque vital pour les espoirs de qualification. Et Pecchão le sait, si l'équipe reproduit le même scénario, les mêmes erreurs mentales, la saison européenne pourrait s'arrêter plus tôt que prévu. Ce n'est pas la première fois que Marseille montre ce visage à 2 vitesses. On se souvient du match contre le Benfica la saison dernière, ou encore du naufrage face à Francfort. À chaque fois, le scénario se répète. Une bonne entame, un but, puis un effondrement collectif. Pecchão, lui, semble en avoir assez, et son message est clair. Arrêtons de chercher des excuses, commençons à chercher des solutions. D'ailleurs, dans les coulisses, sa prise de parole aurait été très commentée. Certains cadres du vestiaire auraient apprécié son honnêteté, d'autres un peu moins. Mais quoi qu'il en soit, le ton est donné. Ce genre de discours, franc et direct, peut réveiller un groupe ou créer des tensions. Tout dépendra de la réaction collective lors du prochain match. Pour Roberto De Zerbi, c'est aussi un test de leadership. L'entraîneur italien, connu pour son exigence tactique et mentale, sait qu'il doit canaliser cette frustration et la transformer en force. Car si l'OM tombe dans le piège de la division interne, le rêve européen s'éteindra définitivement. Mais si, au contraire, ce message sert de déclic, alors la sortie de Pecchão pourrait bien être le point de départ d'un nouveau souffle, celui d'une équipe qui assume ses erreurs, qui regarde la vérité en face et qui se bat jusqu'au bout. Dans un football souvent pollué par les excuses et les polémiques, l'attitude de Pecchão fait du bien. Elle rappelle que la responsabilité individuelle compte encore, que la remise en question n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. Et surtout qu'un vestiaire fort, c'est un vestiaire capable de se dire les choses en face. Alors oui, l'OM a perdu. Oui, l'arbitre n'a pas été irréprochable. Mais comme l'a si bien résumé Pecchão, la vraie défaite n'est pas dans le score. Elle est dans l'attitude.